Bonjour, je m'appelle Mélanie Gagné, je viens de Sherbrooke. Je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, il y a des circonstances personnelles qui m'ont empêchée de me déplacer à Rimouski. Donc, comme vous avez pu le deviner en lisant le titre de mon mémoire, dans le cadre de notre belle maîtrise en psychosociaux, j'ai étudié mon parcours spirituel, plus précisément mon chemin d'auto-formation spirituelle. Je suis née dans une famille catholique bien typique, non pratiquante, puis je me suis convertie par moi-même à l'Église évangélique à l'adolescence. J'ai été super impliquée dans cette église-là pendant 11 ans, période pendant laquelle j'ai aussi été missionnaire chrétienne à temps plein pendant 4 ans. Donc, vous pouvez imaginer que toute ma vie tournait autour de ma foi. Ma vision du monde, mes amitiés, ma vie amoureuse. Je me suis d'ailleurs mariée début vingtaine. Toutes mes activités. Donc, je passais des heures à étudier la Bible. Je passais des heures dans des rencontres de prière. J'animais des formations pour les jeunes chrétiens à l'université. Je coordonnais des projets missionnaires à l'étranger et j'adorais évangéliser, c'est-à-dire parler de spiritualité et de Jésus avec des gens qui n'étaient pas croyants. Ma petite vie roulait assez bien jusqu'en début 2011. Du jour au lendemain, je suis entrée en crise de vie et de foi majeure. Je ne l'avais pas vu venir du tout. J'avais l'impression de mourir de l'intérieur, puis la seule option que je voyais comme viable, c'était de tout quitter. Tout quitter, ça voulait dire quitter mon mariage, mon travail de missionnaire et ma communauté chrétienne. Ce que je fais finalement en mai 2011. Je vis alors énormément de culpabilité, une période très, très difficile de vie parce que, comme vous savez, le divorce est interdit dans l'Église. Donc, je reçois des tonnes de courriels ou de téléphones qui me disent que je suis une femme prostituée, adultère, fille de Satan, etc. Donc, j'arrive à la maîtrise en 2012, encore dans le feu de cette crise de vie-là. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Puis j'espère qu'en étudiant mon chemin de vie, mon chemin spirituel, je vais comprendre un peu plus de quoi ça relève. Je nomme donc ma problématique comme suit. Quels sont les processus d'auto-formation de la démarche spirituelle personnelle et comment accompagner l'auto-formation spirituelle chez l'autre? Tranquillement, je commence à mettre des mots sur ma démarche. Je comprends que je suis dans une démarche d'appropriation, d'individuation et d'émancipation spirituelle. Ces trois composantes-là qui dialoguent les unes avec les autres. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail ce que sont ces composantes pour moi, basées aussi sur mes lectures. Donc, tout d'abord, l'appropriation. Annick de Souzenel, qui est une théologienne quand même connue, va en dire « En sa première identité, au début de sa vie, l'homme inconscient applique à l'horizontale ce que savent ses cellules. Devenu conscient, en sa deuxième identité, il accède peu à peu à cette connaissance qui le verticalise. L'homme qui vit cette étape bouleversante commence de construire sa personne, acceptant même souvent d'être rejeté de tous, car il ne suit plus un modèle extérieur à lui, mais le chemin intérieur qui lui est propre, donné par son Seigneur. » Donc, s'approprier sa spiritualité, c'est d'acquérir l'autorité sur son chemin spirituel au lieu d'être sous l'emprise de commandements ou de dogmes qui viennent de l'extérieur de soi. Ensuite, une deuxième composante, c'est l'individuation. Alors que quand je m'approprie ma spiritualité, je prends le pouvoir ou le contrôle sur mon cheminement et je me verticalise, donc je redresse ma colonne spirituelle. L'individuation, c'est que je donne ma propre couleur, je deviens autonome sur mon chemin. Jung en dit d'ailleurs, la voie de l'individuation signifie tendre à devenir un être réellement individuel, et dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable, il s'agit de la réalisation de son soi, dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot d'individuation par réalisation de soi-même, réalisation de son soi. Et ensuite, j'ai réalisé qu'il y avait aussi une composante de prise de conscience dans mon processus d'auto-formation spirituelle. Le processus de prise de conscience émancipateur, ça fait référence au moment où soudainement il y a quelque chose qui se vit, qui se fait ou qui se pense, mais que j'en suis consciente. Puis ça me pousse vers une compréhension plus totale de ma vie. Donc Galvani en dit, il y a donc une dimension émancipatrice dans la prise de conscience de ses propres perceptions et résonances symboliques.
J'arrive à la maîtrise en 2012, après avoir quitté mon emploi de missionnaire, mon mariage, ma communauté de foi. Puis c'est au fil de la maîtrise que je comprends que je suis sur un chemin d'auto-formation existentielle, plus précisément d'auto-formation spirituelle. Un chemin dans lequel je m'approprie ma spiritualité, donc je me verticalise, je reprends le pouvoir sur mes croyances et j'arrête d'être sous l'influence d'une autorité externe. Je vis aussi un processus d'individuation en donnant à mes croyances ma propre couleur et aussi en donnant ma propre couleur à mes non-croyances. Et finalement, je m'émancipe de façon consciente en prenant des notes de mes décisions, de mes émotions, de mes pas, de toutes mes expériences. Plus j'avance, puis plus je prends conscience que je me sens complètement emmurée dans les croyances qui font partie de moi. Là, je décide à ce moment-là de forcer l'ouverture à l'intérieur, et ça de façon constante dans plein de moments de vie. Je vous donne un exemple de ce que j'écris dans mon journal de recherche à ce moment-là. Je lis des livres écrits par des auteurs non chrétiens. Je me fais des amis non chrétiens. Je participe à des rassemblements spirituels variés. À travers ces actions, je rencontre des gens, j'échange avec eux. Au-delà de seulement faire des choses, j'ouvre mon esprit. En fait, je force pratiquement une ouverture, même quand je sens de l'inconfort, de la peur ou une confrontation majeure avec mes croyances. Alors là, j'étudie mon chemin d'auto-formation spirituelle. OK, je vais le pousser jusqu'au bout. Fait que je décide d'explorer d'autres spiritualités. J'ai le goût d'aller voir par moi-même si ces spiritualités-là font du sens ou non pour moi. J'arrête de chercher la vérité avec un grand V, mais je commence à chercher ce qui sonne juste pour moi, comme un instrument de musique. Vous savez, quelque chose qui sonne juste, quelque chose qui sonne faux. Donc, c'est pas quelque chose qui sonne vrai versus ce qui sonne faux. Parce que je sais que ce qui sonne juste pour moi sonnera pas nécessairement juste pour la personne qui est à côté de moi. Puis ça va. Je l'accepte ça maintenant. Donc, je fais plein d'expériences. Je vais à Vipassana, qui est une retraite de méditation bouddhiste. Je vais dans un voyage initiatique Nouvel Âge, avec canalisation de guides de lumière et rituels. Puis je me rends jusqu'en France, dans une communauté chrétienne orthodoxe, pour rencontrer d'autres gens qui croient en Jésus, mais différemment. Oh my gosh! Si vous saviez à quel point ces expériences-là me confrontent à mes structures internes, à mon épuisement spirituel, ça me met face aux valeurs qui sont encore en moi, puis à ces valeurs-là qui n'ont plus nécessairement leur place. Je prends tranquillement conscience de mes conditionnements, puis des dogmes qui sont encore en moi. Vous devriez me voir, je suis complètement rebelle dans tous ces endroits-là. Je refuse de participer aux rituels proposés, je les fais à moitié. Je suis vraiment en réaction. Un pas à la fois, je prends conscience de tout ça. Puis je vous donne un exemple de ce que j'écris à ce moment-là dans mon journal. De comment je prends conscience, en fait, des conditionnements qui sont enracinés en moi. Je suis avec des amis et on discute de la vie après la mort. Ils me demandent ce que je crois à ce sujet. Je leur réponds que la réponse chrétienne à donner serait qu'il y a un paradis et blablabla. Mais que pour la première fois, je me permets de me demander ce que moi, je crois réellement dans ce domaine. Et je ne sais plus. Je rencontre des murs en moi, puis laissez-moi vous dire que je veux les démolir. Je tasse les vieilles structures qui n'ont plus leur place. Je note dans un journal de recherche tout ce que je vis comme expérience et émotion. Puis voici ce qui ressort de mes données. Je suis en colère. Je suis irritée, je suis à fleur de peau. Je vis une énorme tristesse. Je suis épuisée spirituellement. J'ai le désir de séparation puis d'affirmation de mon unicité. J'ai un besoin d'assouplir mes contours, un besoin d'explorer des nouvelles choses. Je suis incapable de vivre une spiritualité de groupe. C'est ce que je vous disais face aux différentes expériences spirituelles que j'ai faites, comment j'étais rebelle dans tous les rituels qu'ils proposaient. Je suis dans l'incompréhension de ce qui se vit en moi. Puis graduellement, je perds la foi, bien contre mon gré. Je vois que mes croyances sont en train de s'évanouir tranquillement, puis ça me fait énormément de peine. Je comprends de plus en plus mon chemin, donc je nomme des étapes que je nommerai pas maintenant, vu le temps, mais je sens qu'il me manque quelque chose. J'arrive pas à nommer le long processus que je vis, j'ai l'impression qu'il me manque un élément. C'est en lisant Moustaka, qui encourage à se relier à l'expérience de vie des gens qui passent par un chemin similaire, qu'enfin, je tombe sur mon eureka.
En fait, je découvre le blog d'un gnome qui dit avoir quitté l'Église et lui, il nomme ça une déconversion. Et c'est le mot déconversion qui vient complètement me jeter par terre. Je fais des recherches et voici ce que je trouve sur ce mot-là. La déconversion implique le doute ou le déni de la vérité d'un système de valeurs. Deuxièmement, la déconversion est caractérisée par la critique morale, non seulement d'actions ou de pratiques précises, mais aussi d'une entière manière de vivre. Troisièmement, la perte de la foi apporte des bouleversements émotionnels, particulièrement des sentiments de deuil, de culpabilité, de solitude et de désespoir. Finalement, la déconversion est habituellement marquée par le rejet de la communauté à laquelle la personne appartient. La déconversion inclut donc le doute intellectuel, la critique morale, la souffrance émotionnelle et la désaffiliation d'une communauté. Je dis ça, puis je m'identifie à 100% à ce que je viens de lire. Plus je fais des recherches sur le sujet, puis plus je suis touchée par le mot. Je réalise que sans le savoir, je suis sur un chemin de déconversion depuis plus de 5 ans. Puis vous savez que si je trouve un mot qui identifie mon chemin, ça veut dire que d'autres personnes sont déjà passées par là, puis qui ont nommé ce chemin-là. Donc, c'est comme si tout à coup, ma vie s'inscrit dans une nouvelle communauté, une communauté de gens qui ont décidé un jour de quitter leur foi. La déconversion, c'est quelque chose qui touche plus de gens qu'on pourrait le penser. Certains le vivent consciemment, d'autres moins. Certains le vivent très sévèrement, peuvent même se rendre jusqu'au suicide tellement c'est douloureux de perdre ses croyances. D'autres le vivent moins sévèrement. La déconversion peut être religieuse, comme ce que j'ai vécu, mais ça peut être aussi sociale, émotionnelle ou autre. Dans le fond, là, se déconvertir, c'est juste de quitter la vision du monde que j'avais, ou ma compréhension du monde, de ma vie, de mon travail, de ma relation amoureuse, de ma mission de vie, pour adopter une nouvelle vision. Puis ce qui relie les gens qui vivent une déconversion, c'est la perte de repères, la déconstruction d'un paradigme, les émotions en montagne russe, puis le désir de se retrouver soi. Fait que vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui sont en déconversion, qui l'ont déjà été, puis peut-être que vous en faites partie, et pas nécessairement un niveau religieux. OK, se déconvertir, ça va, mais qu'est-ce qui vient après? Voici quelques fruits qui sont nés pour moi dans ma vie suite à cette recherche-là. Premièrement, j'ai écrit un blog, bulledesens.ca, que je vous invite à visiter, qui pour l'instant, au moment où vous écoutez ma présentation, est encore en construction suite à des problèmes techniques, mais il va être mis en ligne dans les prochains jours. C'est un blog où je raconte plus en détail mon chemin spirituel. Et grâce à ce blog-là, il y a des gens de 25 à 35 ans qui sont rentrés en contact avec moi, qui sont en déconversion présentement ou qui ont vécu une déconversion dans le passé. Donc, j'ai décidé de les rassembler puis de créer des événements que j'ai appelés Revivance, soit des petits soupers ou des retraites de fin de semaine pour qu'on puisse se réunir puis partager nos expériences. Je suis aussi en formation pour devenir animatrice du journal créatif, qui est dans le fond un outil d'auto-accompagnement vraiment transformateur, donc un outil de journal intime basé sur des méthodes d'art-thérapie. Et je suis aussi dans la mise en place d'une pratique d'accompagnement par le voyage, où là, j'aimerais combiner le journal créatif, du dépassement physique, la croissance personnelle, etc. Parce que quelque chose qui est ressorti très fort pour moi suite à cette recherche-là, c'est que j'ai le désir d'accompagner l'être humain sur son propre chemin d'appropriation spirituelle ou d'auto-formation existentielle par différentes méthodes et moyens. En conclusion, se rebâtir après une déconversion, ça implique accepter le vide. Ça implique accepter l'absence de réponse. C'est lâcher prise sur la quête de vérité puis accepter de nager en eau inconnue vers une destination que peut-être j'atteindrai jamais. Se rebâtir, c'est aussi croire à nouveau, mais différemment. C'est s'affirmer dans des croyances anciennes ou nouvelles, à ma manière, sans honte et sans colère. C'est me refaire une vision du monde qui me convienne, mais sans pour autant adhérer à un mouvement. C'est accepter de voyager seule. Alors qu'avant, je me sentais exister parce que Dieu me nommait, aujourd'hui, j'accepte d'exister par moi-même, dans l'affirmation de celle que je suis. Certaines églises chrétiennes affirment qu'il n'y a pas d'espoir sans Dieu, puis que la vie n'a pas de sens sans Dieu. Eh bien, aujourd'hui, moi, je peux affirmer que oui, il y a une vie après l'Église.
Merci beaucoup pour votre écoute. Au plaisir de dialoguer avec vous à travers mon blog ou par courriel si vous désirez me contacter. Et je vous souhaite une belle fin de colloque. Merci. I have a song that the angels can't sing. You saved my weary soul from all my sin and pain and suffering. A song of the redeemed that once was lost, but you found me. Oh, I have a song that